La négation du génocide arménien, elle a une longue histoire, mais c'est une histoire qui a connu plusieurs phases, et dès la perpétration du crime, dès 1915-1916 et les années qui suivent, donc on a déjà des arguments de négation qui sont mis en place ou utilisés par les autorités ottomanes de l'époque pour donc réfuter l'existence de crimes et dans le même temps pour faire porter le fardeau de la responsabilité sur les victimes elles-mêmes, c'est-à-dire sur les Arméniens. Donc ça, ce sont des éléments qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui dans les discours tenus par l'État ou par des représentants de l'État en Turquie. Néanmoins, on n'est pas dans une forme de négationnisme avancé, au sens où, bien qu'il y ait une négation qui couvre toute la période de la fin de l'Empire ottoman et les débuts de la République turque de Mustafa Kemal, donc il y a une continuité du discours de ce point de vue-là, mais disons qu'il y a une professionnalisation, une systématisation de la négation à partir des années 60, après la Seconde Guerre mondiale, donc à partir du moment où les communautés arméniennes elles-mêmes extériorisent davantage qu'elles ne le faisaient auparavant la mémoire du génocide, où cette mémoire n'est plus seulement un temps de deuil annuel, de commémoration par le deuil, par la prière, dans le fort intérieur des communautés, comme c'était le cas dans les décennies qui ont suivi le génocide, mais à partir du cinquantenaire du génocide, en 1965, il y a des manifestations très importantes qui sont organisées dans toute la diaspora, et aussi en Arménie soviétique. Pourquoi le 24 avril annuellement? Parce que c'est la date choisie pour symboliser le début du génocide, même s'il commence un peu avant, parce que c'est le jour où on a arrêté les élites arméniennes ottomanes, et la plupart de ces hommes et quelques femmes ne sont jamais réapparus. Donc c'est une date symbolique. À partir de 1965, il y a une extériorisation, une médiatisation de cette parole des descendants des victimes, qui se tourne vers une revendication, vers une politisation de plus en plus forte de la mémoire du génocide, et parallèlement à ce mouvement, il y a une systématisation du discours négationniste porté de manière tout à fait officielle par toutes les instances de l'État turc, quels que soient les gouvernements en place, avant ou après les coups d'État qui se succèdent, et jusqu'à aujourd'hui, avec différentes formes de sophistication.